Mesdames les députées européennes, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Nièvre, Mesdames et Messieurs les membres du consortium, Mesdames et Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre mobilisation aujourd'hui, en dépit des conditions sanitaires qui nous tiennent éloignés depuis plus d'un an. C'est avec une grande fierté que je m'exprime devant vous pour saluer l'aboutissement du projet qui a mobilisé pendant 30 mois, sous l'égide de la Commission européenne, 6 partenaires issus de 4 États membres. Ce projet ambitieux s'inscrit pleinement dans les principes du socle européen des droits sociaux, dont le plan d'action a été publié récemment. Il répond aux besoins de millions de personnes à travers l'Union européenne, négligées pendant la crise et de nombreux confinements. Et alors que la relance fait débat, il rappelle le rôle ô combien important de l'humain dans notre modèle d'Europe sociale. Investir dans l'éducation et l'accueil des jeunes enfants est primordial pour garantir le bien-être et l'intégration des citoyens de demain. Cela doit notamment permettre aux États membres de fournir des solutions adaptées aux familles européennes en tenant compte de leur diversité. L'évolution des enfants atteints d'autisme peut être ralentie par l'absence de travailleurs qualifiés, formés aux spécificités de ce trouble et aux pathologies qui y sont associées. L'identification d'un référentiel de compétences et de formation pour les assistants maternels et les gardes d'enfants qui y sont confrontés constitue donc une étape déterminante pour l'accompagnement et la meilleure prise en charge des enfants diagnostiqués TSA. En tant que présidente de la Fédération européenne des emplois de la famille et du care, je me félicite de la participation active d'Hyperia, l'un de nos membres fondateurs, à ce projet d'envergure qui met en lumière l'importance de la professionnalisation des employés à domicile. Engagé depuis une dizaine d'années, EFE est l'un des principaux acteurs du secteur des services aux personnes et aux ménages, à l'échelle communautaire. Nous soutenons spécifiquement la reconnaissance et le développement du modèle d'emploi direct caractérisé par une relation professionnelle, contractuelle, entre deux individus privés sans intermédiaire. Nous défendons la professionnalisation des employés du secteur dont le rôle essentiel n'est plus à démontrer. En 2019, nous avons accueilli favorablement les recommandations du Conseil relatives au système de qualité pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance qui a impulsé des réformes dans de nombreux États membres. L'innovation sociale fait partie intégrante de notre secteur. Si les employés qui le composent ne jouissent pas que trop rarement d'opportunités de formation, il est indispensable de promouvoir la validation des acquis de l'expérience. Pour cela, nous insistons en faveur de l'inclusion du secteur dans le pacte pour les compétences lancé en novembre 2020 et nous appelons à la création d'un plan de coopération sectorielle pour les compétences en matière de PHS. Nous sommes aussi mobilisés dans le cadre du projet européen Transval Union en tant que partenaire associé pour la reconnaissance des compétences transversales. Par ailleurs, nous sommes convaincus que l'externalisation de responsabilités familiales et domestiques à des employés qualifiés favorise la conciliation des temps de vie et encourage la participation des femmes au marché du travail. Nous œuvrons donc pour la suppression des barrières sociales, administratives et financières qui limitent l'accès aux services aux personnes et aux ménages et combattent le travail non déclaré. Enfin, nous célébrons prochainement le 10e anniversaire de la Convention 189 de l'OIT, mettant les travailleurs des PHS à l'honneur. En cette occasion, j'invite les membres du Parlement européen présents parmi nous à promouvoir l'inclusion du secteur dans la relance européenne pour que notre résilience commune devienne une réalité.